n'importe quoi qui peut vous faire aller un petit peu le cardio. Je vais prendre le reste des présences. Il y a Audrey qui s'est ajoutée. Perfecto. Excellent. Bon, j'ai fait du mieux que je peux là avec ma pôle qui spinne bien, ma caméra, ce que j'avais comme setup. Ça se pourrait que j'aille à aller ajuster les plans de temps en temps. Là. Si jamais vous perdez des bouts, d'ailleurs, que je suis rendue puis que je pars dans le plafond et que vous ne voyez pas les jambes, ouvrez vos micros, dites-moi là. Ça se peut que je ne le vois pas tout de suite. Au même titre que si je suis rendue en bas et que vous ne voyez pas ce qui se passe avec mes pieds, là, gênez-vous pas. Encore un petit 30 secondes pour les cardio. Cinq, 4, 3, 2, 1. On relâche doucement sa petite course. On va bouger la tête. On fait des demi-cercles en bas. Des demi-cercles en haut aussi. Et tu peux faire des cercles complets, alterner les directions pour bien bouger la nuque. Je vais aller baisser un petit peu mon éclairage. J'ai l'impression qu'il y a un néon qui blaste un petit peu. Qui blaste le tout. OK. Parfait. On vient en position au centre. On tourne les épaules vers l'arrière. Et les épaules vers l'avant. Excellent. On va monter les bras à l'horizontale. On fait des translations avec le tronc. On revient au centre. On hausse les épaules les deux en même temps. On accélère un petit peu. Excellent. Il va une épaule à la fois. On bouge en même temps un petit peu la cage thoracique. On slide à gauche, à droite. Pour 3, 2, 1. On ramène en bas. On tourne les poignets. On peut garder les mains en bas, c'est correct. On tourne dans l'autre direction. Good. On monte et j'y vais en bas, en haut, en alternance, en flexant les poignets. On ramène en avant. Et on retourne sur les côtés. Good. Et on attrape nos mains ensemble, on entrelace les doigts, on va faire des petits 8 rapides avec les poignets. Super. Reviens à l'horizontale ici, on va bouger un petit peu nos coudes. Rotation extérieure. Et rotation intérieure. Super. Relâche un petit peu tes bras. On va faire 3 enroulés. Menton au sternum d'abord. On laisse tomber la tête et les épaules. On enroule jusqu'en bas. Et on déroule doucement comme un sac de couchage, vertèbre par vertèbre. Allez-y à votre rythme. On en fait 3. Et après ton 3e, plie les genoux
en haut, déroule. On va mettre les mains sur nos hanches pour faire un petit peu de hula hoop. Dans les deux directions. Excellent, hein? Tu peux attraper ta pôle. On bouge la jambe à l'extérieur. On est un petit peu plus loin, là. On évite de se cogner le genou dessus. Pour faire des 8, genou in et out. Good. On s'en va de l'autre côté. In, out. On essaie d'aller au maximum de son amplitude. On roule bien les hanches. Excellent. Hein? Mains sur les genoux. On colle les jambes. On fait des petits cercles. Dans les deux directions. Et dernière chose, les chevilles. On lève un pied dans les airs. On va faire une petite rotation horaire et anti-horaire. Avec l'autre jambe. Dans l'autre direction. Good. OK. On boit un petit peu d'eau ici. On va aller faire le conditionnement physique. Parfait. Alors, je te montre une première fois. Après, à toi d'y aller en statique ou en spin si tu le veux bien. On va aller faire un groupé à la pôle. Donc, aisselle bien agrippée à la barre ici, la main extérieure en haut. On va aller faire une petite variation. On va y aller une jambe alternée. Donc, une jambe pliée, une jambe allongée. Si je vais en spin, je vais avoir un petit peu le corps tourné vers l'intérieur. Comme ça. Pour faire switch, 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 switch. Dans mon groupé. Je suis fine ce soir. On en fait 10 au total. Fait que c'est 5 par jambe. N'oubliez pas, par contre, que vous avez 2 sens de rotation de côté. Donc, il faut faire ça de l'autre bord aussi. Sinon, ben, on y va en statique ici. Les deux jambes en même temps. La hanche bien traversée devant la barre. 10 de chaque côté. Voilà. Fait que je vous laisse faire ceci. OK, on repart. Deuxième exercice, on s'en va en traction. Donc, main un petit peu plus haut que le front. On va essayer d'y aller en force. Si je vais sans spin, ben, j'active d'abord ma poitrine, mes épaules, mes biceps pour aller faire mon chin-up en force. Je vais en faire 5 dans la prise ici, 5 dans la prise ici. Si on y va en spin, on essaie d'aller chercher un assez bon élan pour flotter autour de la pôle dans un pencil pose. Et de là, je vais faire up, down, up, down, dans ma traction. Ça peut tourner un petit peu plus vite, là, fait que n'hésitez pas à switcher de side si vous en faites 2-3. Inversez vos côtés, recommencez après. Mais 10 au total, on split la grip dans les deux sens. À bout! Exercice, on va aller faire des squats à la pôle. Donc, si tu y vas en version statique sans élan, on s'en va dans une grimpe classique. On va essayer de faire 3. Genre ici. Hop. Je vais garder mes genoux squeezés ensemble, les mains à la poitrine. Je recule les hanches pour faire mon squat et remonter ici. Lui, on va en faire 10 par jambe. Si je vais en spin, alors là, je peux commencer la jambe directement ici. Je vais donner mon élan sur le côté de la jambe qui est au sol. Doux.
bien squeezer les mains à la poitrine dans les airs. Good. Pour notre dernier exercice, on va aller travailler un peu nos inversions. Fait que je te donne version, on va dire correct, médium. La version un petit peu plus avancée si tu décides de l'essayer. Pour mes inversions, aujourd'hui, on y va vers l'avant. Fait que je vais commencer par, je vais dire, tourner un petit peu mon corps vers la pôle dans ma prise ici. Tu as le droit de sauter un petit peu, mais ça va aller rejoindre un petit peu le début du combo qu'on va aller faire. Fait que je vais amener mon nombril vers la pôle d'abord et ensuite ouvrir vers le plafond. Ça ressemble un peu à un mouvement d'hélicoptère. Fait que ma jambe extérieure s'en va vers la pôle et revient ensuite s'ouvrir vers le ciel. Mon nombril est ici, il s'en va vers la pôle et il revient ensuite vers le ciel. Je te refais ça encore, tu peux mettre les mains un petit peu plus bas. Donc, vers le pôle, vers le ciel. On descend. Si ça va bien, tu peux m'en faire quelques-uns non-stop, sans déposer les pieds au sol. On va essayer d'en faire 5 quand même de chaque direction. Fait qu'oublie pas ton autre côté. Extérieur, swing. Vers la pôle, vers le ciel. Voilà. Prenez ça smooth. Pas trop. Les possibilités ensuite qui mènent exactement à la même chose, mais qui vont être différentes selon les niveaux que vous allez avoir. OK? Parce que ça part avec un meat hook, une montée meat hook en force, d'où le petit exercice de tourner vers le pôle. Fait que ça devrait ressembler, je vais essayer de me mettre un petit peu plus basse, ça devrait ressembler à ceci. On part en spin. Je vais doucement traverser mes deux jambes ensemble, en fait, du côté ici. Je vais tourner mon nombril sur le pôle, puis je vais tirer sur le pôle pour lever mes fesses dans les airs en gardant mon pike. Fait que mes épaules ne bougent pas. J'utilise mes mains sur le pôle pour monter mes fesses et carper en plus. Puis c'est cette prise-là du nombril sur le pôle qui va venir closer ton mouvement. Je vais tourner quelques tours dans mon meat hook pour ensuite aller faire avec ma jambe du dessus, talon fesses, ouvrir, allonger. Quand tu le fais en spin, ce petit mouvement-là, ben, ces 3 mouvements-là, talon, ouvrir, hop, on ne perçoit pas vraiment la transition, puis ça fait comme un beau petit moulin de jambes. Fait que ça devrait ressembler à ceci. Les deux jambes ensemble, lève dans ton meat hook, jambes du dessus, talon, ouvre, hop, inversion. Autre version qui peut se faire comme cela, tu peux partir en seat, si tu veux, pour aller chercher ton meat hook. Si tu fais seat, ça veut dire que là, je m'en vais les fesses à la gauche de la pôle. Fait que je dois avoir la jambe gauche sur la barre. À moins que tu inverses le côté, là. Mais feet, ma jambe gauche est sur la barre ici en haut. Mes mains descendent près de mes hanches. Je vais aller porter mon épaule sur mon genou droit. Et doucement, je vais traverser ma jambe droite avec ma jambe gauche pour aller retrouver ma position meat hook et faire mon petit moulin de jambes. On s'en va dans une rotation qui est vers l'avant. Fait que dans votre spin, quand vous allez partir, on s'en va horaire. Seat. Pousse la gauche sur la barre. Descends les mains. Et ensuite, traverse la jambe en dessous. J'ai essayé de cadrer ça dans pas très haut. Est-ce que c'est clair ou il y a des questions? Sinon, on va essayer ça. Dans le sens où, plus, c'est même pas mon bon bord. Mettons que je vous montre de mon bon côté. Si je veux être encore plus efficace dans cette transition-là, je peux essayer de dégager ma jambe en bas déjà.
Puis je peux essayer de descendre mes épaules plus basses que mes hanches. Une fois que je suis ici, c'est toujours la même recette. Ma jambe du haut squeeze la pôle. Mes deux mains sont bien fermes ici. Et doucement, je vais transférer la jambe du bas avec la jambe du haut. Et mon équilibre est maintenu parce que mon contrepoids est déjà fait avec le haut du corps vers le sol. Fait que ça va pour cette petite transition-là, mes trucs, les filles, à travailler. Bien sûr, c'est normal. OK. Je te montre la suite, je te l'explique ensuite, puis je te le fais en statique. Fait qu'on était ici, on a tourné, on a monté. Accroche le jarret extérieur, remonte, main au-dessus du genou et crunch. Dans un Twisted Jasmine. Pour être capable de faire cette figure-là, je dois passer dans mon Gemini. J'ai accroché mon jarret à l'extérieur. Si je l'explique en statique d'abord, je suis arrivée à quelque part ici. Je me redresse en montant les mains plus hautes que mon jarret. C'est important que, vu qu'il est twisté ce mouvement-là, c'est la main opposée au genou ici qui s'en met sur la paume. Ce que je veux pas, c'est ça. Si l'avant-bras est croisé devant ton tibia, tu vas essayer d'ouvrir, ton bras va te bloquer ou ton tibia va faire décrocher ta main. C'est pas ça qu'on veut. Donc, on s'assure que cette main-là, on vient la placer à la paume, mais derrière son genou et très proche de son genou. Comme ça, quand je suis ici, ma cuisse du bas va me servir d'appui en la crunchant un petit peu comme ça. Ça va me permettre de rester plus solide avec mon jarret et ma main en haut. Je vais avoir besoin d'une bonne rotation pour venir chercher ma main extérieure à la paume. Une fois que j'ai la paume en main, habituellement, ça va bien. Et option numéro 2, une fois que tu arrives ici, déplier la jambe pour déplier les deux et raccrocher pour sortir de là. Fait que la main ici, tu vas sûrement avoir besoin de te replacer un petit peu là, dans tout cela. Mais on reste bien ferme sur le pôle, on l'utilise pour se pousser, augmenter ma rotation ici pour que la main se rende en dessous de nous et sur le pôle. Comme ça. Main en haut à l'extérieur. Crunch un petit peu. Moi, je descends mon genou en haut. Tourne, attrape la pôle. Glisse la main. Et déplie. Déplie. J'ai contact avec ma cuisse en bas toujours. Je raccroche. Je ramène. Fait que si au départ, vous n'avez pas fait Mini Took et compagnie, on s'inverse directement vers l'avant. On passe par son jarret externe, puis on fait la suite. Essayons cela. En essayant de séparer les jambes, on ramène le corps en fait sur une ligne un peu plus horizontale, puis on a l'air d'avoir les hanches d'un sens, puis les épaules de l'autre. Fait que plutôt que d'être ici, les deux jambes ensemble vers le haut, ma jambe en bas, je vais essayer de la ramener plus vers le sol. Je garde quand même mon contact de cuisse. Fait qu'on ouvre au maximum qu'on peut notre écart, mais la jambe du bas, on va essayer quand même de la distancer par rapport à la jambe du haut. On y va avec les deux mains en haut, c'est bien correct. Je suis ici. Je vais garder les deux mains là. Je peux faire les mêmes jambes, mais en gardant une prise beaucoup plus solide avec les deux mains en haut, tout simplement. Puis on va pouvoir sortir de là comme tout le monde. On va ramener la jambe ensuite vers l'avant.
tout simplement. Alors, une fois que je suis partie, je suis ici dans mon meet. Oh, non, c'est de le faire un petit peu plus haut. Je suis arrivée ici. J'ai fait mon twist Jasmine. Je raccroche ma jambe d'en haut. Je remonte la main en haut. Et ma jambe du bas passe en avant de la pôle. Je vais aller chercher mon genou. Un peu comme dans un G mis ici. Doucement, je vais ramener mes deux mains ensemble au centre pour aller chercher la main du bas en bunny grip. Fait que c'est mon coude puis mes petites oreilles qui s'en viennent ici. Tu as deux options. Tu peux aller ici, tu peux descendre puis garder ta main là dans une espèce de petite figure comme cela. Ou dans la version originale, les deux mains descendent en dessous pour arriver ici. Fait que mon contact était sur ma jambe du bas. Je suis venue chercher ma cup grip ici en haut. Là, je tourne une petite affaire. OK. Cup grip ici, bunny grip en bas. Le combo peut se terminer là. Ou je vais te montrer l'espèce de petite transition bizarre de fin. Si tu n'es pas confortable dans ta bunny grip, on va essayer de descendre de 1 avec la main en coque entre les oreilles, c'est plus facile. Et pour la fin, ben, tu vas pouvoir changer de prise pour aller chercher une prise régulière. Fait qu'après avoir fait ton Twisted Jasmine, tu es arrivé ici. J'ai descendu mes deux mains entre. Je suis en génie. Option numéro 1, seulement la bonnie du bas, la coque en haut. Puis je vais doucement relâcher le jarret ici pour aller m'asseoir dans mon jarret inside. Puis relâcher pour venir dans ma petite figure ici. Ça, c'est beaucoup plus solide d'ailleurs. Sinon, dès le départ, je descends ma main en bas pour aller plus bas. On essaye ça. Parce que si on glisse doucement dedans, on va finir par arriver. Il faut que tu sois assez haute, bien sûr. Là. Mais en glissant dedans doucement, on finit par s'accoter au fond un moment donné. C'est ça qu'on veut aller chercher. Fait que si tu as fait ton génie ici, je sais qu'on ne voit pas. Mais je vais te montrer surtout ce qui va se passer avec ta jambe en bas. J'ai plongé les épaules assez basses. Je suis arrivée ici. Là, pendant ce temps-là, c'est beaucoup mes mains. Ma coque en haut qui me tire pour m'écraser le nombril sur ma cuisse. Puis je relâche doucement ma jambe là-haut. Pendant ce temps-là, mon corps commence à dropper. Je suis toujours très proche. Je continue de serrer fort mon jarret ici. Puis je relâche en dernier lieu ma jambe ici. Mais je suis rendue au bout là, de ma grip de jarret ici. Là. Puis c'est pas une bonne démonstration. OK. C'est ici qu'on veut se rendre. Donc, une fois que les hanches ont descendu complètement, puis que je suis arrivée à mon point de contact, là, hop, là, je suis allée chercher toute ma grip, je peux relâcher au complet. Fait qu'en glissant doucement, c'est jusque là qu'on veut se rendre. Un peu comme on a déjà pratiqué là, dans les autres combos, là, avec cette prise-là, justement sur le dos. Slidez doucement. Et surtout, slider proche. Jambes. OK. Fait que je suis ici.
Le petit trick, merci, merci. Le petit trick à la fin, c'est de toute façon, le combo est sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, je pense. Et si jamais vous voulez vous y référer, vous pouvez aller prendre la vidéo. Si jamais vous le voulez, je peux vous l'envoyer aussi. Vous pourrez m'écrire. Puis habituellement, tous les combos que j'enseigne, je les prends en vidéo. Fait que si jamais il y en a d'autres de les semaines antérieures que vous voulez faire, je peux vous envoyer ça aussi pour votre pratique personnelle. On allonge le bras, on reste à la hauteur de l'épaule. D'ailleurs, êtes-vous comme étourdi beaucoup ou ça va? Cool. On sort de côté. On plie le coude, on pousse la poitrine vers l'avant, doucement. On allonge le bras, on garde l'épaule sur le poignet, on essaie d'ouvrir légèrement vers l'extérieur. Excellent. On retourne de notre premier côté, on va faire des demi-lunes. Pieds près de la base de la paume, à l'extérieur en haut. Laisse tomber les hanches. Et de l'autre côté. Good. Tu peux relâcher, tirer les poignets au sol. Si tu veux, tu peux y aller aussi un à la fois avec ton autre main. Tu peux appuyer les deux au sol. Je n'ai juste pas oublié de faire les deux bras, les deux côtés aussi, les deux sens en fait. Good. C'est terminé. Je vais arrêter.